Madame, Monsieur, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans ce journal. Le vérificateur général était hier jeudi à la primature. Amadou Ousmane Touré était venu remettre au Premier ministre le rapport 2011 de sa structure, un document qui fait la synthèse des résultats de 9 missions de vérification financière et d'une mission de vérification de performance. Nando Dambélé était à l'audience. Voici son compte rendu. En remettant ce matin son rapport annuel 2011 au Premier ministre, le vérificateur général respecte ainsi la tradition. Le présent rapport annuel que j'ai l'insigne honneur de vous remettre après la transmission des rapports individuels de vérification fait la synthèse des résultats de 9 missions de vérification financière et une mission de vérification de performance. Ces missions ont concerné 13 structures publiques et couvert 2 grands domaines, à savoir les services d'assiette et de recouvrement et un projet de développement agricole. Document de 86 pages, le rapport 2011 du vérificateur général ainsi remis au chef du gouvernement fait état des dysfonctionnements et irrégularités constatés dans l'encaissement et le reversement des recettes fiscales, le recensement et le contrôle fiscal auprès des contribuables, l'archivage et la sécurisation des documents et des valeurs. Ces dysfonctionnements et irrégularités ont causé des pertes financières de 10,10 milliards de nos francs à l'État. Recevant le document, le Premier ministre a félicité le vérificateur général pour la qualité du travail accompli et lui a réitéré tout son soutien dans l'accomplissement de sa mission. Parlons à présent d'une action de solidarité. Le Rotary Club International vient en aide aux populations déplacées du nord du Mali et aux victimes des inondations avec 200 kits de survie. Ces kits, évalués à 54 millions de francs CFA, ont été remis hier au ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. C'était au centre des déplacés de Niamana, suivi par Sira Batili. 200 kits de survie d'une valeur de 54 millions de francs CFA, un geste de solidarité du Rotary Club International envers les déplacés du nord du Mali et les victimes des inondations. Ces kits de survie remis au ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées sont composés d'une pompe d'épuration de l'eau, d'ustensiles de cuisine, de pâte dentifrice, de ciseaux et de torches. Nous avons décidé qu'à chaque fois que nos frères, nos sœurs sont dans le besoin, nous viendrons à leur secours. Quoi de plus triste que de voir son prochain dans le désarroi? Mais quoi de plus noble de venir lui faire une petite tape dans l'épaule et de lui dire « C'est pas grave, relève-toi, demain sera mieux, nous allons nous aider ». En plus des déplacés du nord du Mali et des victimes des inondations, ces kits de survie serviront également les cantines scolaires publiques. Au ministère de l'Action humanitaire de se charger maintenant de leur acheminement. L'action que vous avez entreprise aujourd'hui s'inscrit dans cette chaîne de solidarité qui nous permet tous d'apporter un peu de réconfort, un peu de baume au cœur de ces femmes et de ces hommes et de ces enfants qui ont dû quitter leur famille, leur environnement pour aller vers des distances lointaines. Nous allons réfléchir ensemble pour savoir les populations les mieux indiquées pour pouvoir recevoir cette aide. Pour rappel, le Rotary Club International est une association d'1,2 million personnes à travers le monde. À son actif, des actions humanitaires telles la construction de centres de santé et le financement de la scolarité d'enfants démunis. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali est désormais gérée par un collège transitoire. Le bureau de 13 membres est dirigé par Mamadou Konaté, nommé par le Premier ministre, et les 12 autres par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Ces nominations visent à combler un vide juridique consécutif à la fin du mandat du bureau sortant. Écoutons le président du collège transitoire de la CECIM, Mamadou Konaté. Ses propos ont été recueillis par Mohamed Diarra. Ce bureau est l'émanation de ceux qui ont eu cette bonne volonté de mettre l'intérêt supérieur au-dessus de tous les intérêts particuliers. Et nous sommes là pour réunir les opérateurs économiques dans une situation exceptionnelle que notre pays connaît, où l'air n'est plus
à la division ou aux intérêts partisans, mais à l'intérêt supérieur. Nous ne voulons pas justement que la Chambre soit objet d'autres sentiments que le devoir professionnel de développer nos métiers, nos carrières, pour que nous soyons prospères. Ce n'est pas un centre politique où il faut des opinions. Les règles de jeu sont bien tracées par une loi et un décret qui dit à quoi sert une chambre consulaire et quels doivent être les rôles et missions de ceux qui vont l'animer. Nous sommes tous ressortissants du secteur des commerces, des industries et des services. Et nous sommes venus, chacun est venu sur proposition de l'organisation professionnelle de son secteur. Notre priorité est très simple, de mettre la Chambre dans son rôle, dans ses missions, de n'être autre chose qu'un outil au service des entreprises commerciales, industrielles et de services. Nous n'avons pas d'autre vocation qu'à conseiller le gouvernement sur ce qui est bon pour les affaires au Mali et ce qui est bon pour nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs. L'appel que nous avons à dire, c'est que nous devons saisir aujourd'hui plus que jamais cette opportunité ultime de faire revivre comme il se doit une institution qui nous a tant servi dans le passé et dont on a absolument besoin aujourd'hui. Il ne sera pas permis, si réellement nous avons souci de notre profession, que notre profession soit un levier de développement de ce pays, que nous tournons dos à l'institution là où nous sommes. C'est cette volonté qui anime tout le monde ici. Nous avons dépassé les clivages, nous avons dépassé les dérives institutionnelles pour que, enfin, je le répète, la Chambre soit dans son rôle. Quel levier d'accélération pour la coopération Sud-Sud? C'est le thème de la deuxième édition du Forum Afrique Développement. Le forum qui s'est ouvert hier à Casablanca au Maroc est initié par le groupe Attijari Wafa Bank. Il constitue une plateforme d'échange et de réflexion en vue de renforcer la coopération Sud-Sud. Envoyés spéciaux à Casablanca, Brima Koulibaly et Bourama Traoré. Quand l'intérêt d'une action est compris, l'adhésion devient plus facile. L'illustration, c'est bien le Forum Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank, forum auquel prennent part plus de 1300 opérateurs économiques, décideurs politiques de 12 pays du continent. Le rendez-vous de cette année porte sur l'accélération de la coopération Sud-Sud. Nous, Africains, nous devons reprendre confiance en nous, en nos potentiels, en nos capacités à façonner notre devenir sans complexe ni hésitation. Autrement dit, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas dans ce forum d'aborder uniquement l'enjeu de l'accélération de la coopération Sud-Sud, mais d'abord de remettre le bon contenu dans le mot coopération et installer les bases de nouveaux modèles de travail et de décision. Opérateurs économiques et décideurs politiques sont d'accord. L'accélération de la coopération Sud-Sud est aujourd'hui une nécessité. Principale raison avancée, la possibilité de mettre en valeur les potentialités de chaque pays du continent et le renforcement des échanges intra-africains. Si les pays africains se donnent la main pour mutualiser leurs moyens, donc tous les moyens, notamment dans la formation, parce que nous savons que le continent regorge des jeunes, la formation des jeunes, qui va constituer un capital humain important, et ensuite que le continent africain puisse évidemment établir des relations d'échange donc, au sein du continent. Je pense que ça, c'est des leviers extrêmement importants qui peuvent faire avancer le développement du continent. Au menu de la deuxième édition du Forum Afrique Développement, l'organisation des rencontres d'affaires entre décideurs et investisseurs, ainsi que les panels autour des préoccupations des opérateurs économiques. Ainsi, certaines thématiques sont retenues dans le transport et la logistique. Pour le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération, le temps est venu de donner un véritable corps à la coopération Sud-Sud. Bien entendu, le renforcement des relations de partenariat entre pays, entre régions, est également devenu une nécessité incontournable pour saisir les opportunités de la mondialisation et mieux gérer les différentes contraintes et enjeux qui sont associés. Pour le Maroc, le développement de nos relations économiques et commerciales avec l'Afrique, c'est plus qu'un défi, c'est un impératif. Au terme de ce Forum Afrique Développement, des trophées de la coopération Sud-Sud seront remis aux meilleures entreprises. Entreprises distinguées pour leur contribution au développement, des échanges et des investissements intra-africains.
Nous restons hors de nos frontières au Ghana. L'effondrement mercredi dernier d'un centre commercial tout neuf a fait 9 morts et plusieurs blessés selon un bilan provisoire. Les sauveteurs tentaient encore hier de trouver des rescapés sous les décombres. L'illégalité de la construction de l'édifice serait la cause de cette tragédie. Le président ghanéen John Dramani Mahama a suspendu sa campagne électorale pour se rendre sur les lieux. On en sait un peu plus sur les raisons de l'effondrement du centre commercial d'Accra mercredi matin. Selon les premiers résultats de l'enquête, l'immeuble de 6 étages n'avait pas de permis de construire. Les survivants sont sous le choc. Un manager m'a demandé de mettre une enseigne dehors parce qu'on devait faire des soldes aujourd'hui. À ce moment-là, un pilier du building m'a frappé à la tête et je suis tombé ici. Les opérations de secours ont permis de sauver 67 personnes. Certaines sont restées très longtemps sous les décombres. Elles ont été conduites à l'hôpital. On cognait de toutes nos forces contre une porte et c'est comme ça qu'ils nous ont trouvés. Ils ont creusé un trou jusqu'à nous et j'ai pu passer ma tête et être secouru. En pleine campagne pour la présidentielle, le président ghanéen a annulé un déplacement pour se rendre sur place. Rapidement, le gouvernement a mis en cause la fiabilité du building. Il suffit de regarder les débris pour voir que la construction était de mauvaise qualité. Je peux vous assurer qu'il y aura une enquête. La priorité, c'est de sauver les vies, mais après, le constructeur devra répondre à nos questions. L'enquête fait état d'un mélange de ciment qui n'était pas aux normes. Les opérations de secours se poursuivent. Personne ne sait combien d'employés étaient dans le centre commercial quand il s'est effondré. À présent, l'essentiel de l'actualité sur le continent. 4 sujets. Le premier porte sur le procès de 8 policiers accusés du meurtre d'un militant des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Une parodie de justice. C'est ainsi que l'organisation congolaise La Voix des Sans-Voix qualifie le procès à Kinshasa des 8 policiers accusés du meurtre du militant des droits de l'homme, Floribert Chebeya. L'ONG a décidé de ne plus se porter partie civile. Elle doit constituer un dossier devant d'autres juridictions internationales. Le 23 octobre, la Haute Cour militaire avait refusé de faire comparaître le général Numbi, le chef de la police actuellement suspendu, que La Voix des Sans-Voix considère comme le suspect numéro 1. En Libye, un tribunal militaire vient d'ordonner que l'ancien président du Conseil national de transition soit entendu par la justice. Mustapha Abdel-Jalil devra s'expliquer sur le meurtre du général Younes. Ce pilier du régime Kadhafi, qui avait rejoint la rébellion, a été tué dans des circonstances troubles en juillet 2011. Ce procès annoncé va dans le sens de la demande de la procureure de la Cour pénale internationale. Fatou Bensouda a de nouveau réclamé mercredi devant le Conseil de sécurité de l'ONU que le nouveau gouvernement libyen n'accorde aucune amnistie pour les crimes commis par les anciens rebelles. Un concert endeuillé au Cap, en Afrique du Sud. Une personne est morte et une vingtaine d'autres a été blessée peu avant la prestation d'un groupe de rock américain, Linkin Park. Les victimes ont été écrasées par un échafaudage publicitaire qui s'est effondré à cause de vents violents. Le concert a quand même eu lieu, les artistes faisant part de leur profonde tristesse. Notre-Dame du Nil, parue chez Gallimard, obtient le prix Renaudot. C'est une Rwandaise qui en est l'auteur. Scholastique Mukasonga y évoque les prémices du génocide à travers la vie dans un lycée de jeunes filles. Celle qui a perdu 30 membres de sa famille en 1994 s'est dit libérée par l'écriture de ce roman. Scholastique Mukasonga est le 5e auteur africain à recevoir le prix Renaudot. En Chine, le 18e congrès du Parti communiste chinois s'est ouvert hier jeudi devant plus de 2000 délégués sur un cri d'alarme du président sortant Hu Jintao qui a prévenu que la corruption endémique du pays pourrait s'avérer fatale au régime et appeler à plus de démocratie. Le 18e congrès du Parti communiste chinois s'est ouvert jeudi à Pékin sous le regard des caméras du monde entier. Malgré un décorum immuable, l'enjeu de ce congrès est d'arbitrer les inévitables luttes de factions et surtout d'installer une nouvelle génération de dirigeants à la tête du pays. Le secrétaire général du parti, Hu Jintao, atteint par la limite d'âge, doit lui aussi céder sa place, mais il continuera d'influer sur l'orientation du parti.
C'est lui qui a ouvert les travaux du Congrès en lançant un cri d'alarme contre la corruption qui, selon lui, menace la légitimité et la pérennité du parti. Le parti doit mettre en place un système anticorruption et mener les enquêtes nécessaires contre les cas les plus graves. Il nous faut éradiquer ce problème qui affecte également la vie quotidienne de la population. S'il est difficile d'interpréter les luttes de factions qui agitent le parti, il est clair que la lutte contre la corruption permet de se débarrasser de certains adversaires politiques. Plusieurs têtes sont déjà tombées, comme celle de Bok Xilai, pourtant promis à de hautes responsabilités. Mais il est clair que la corruption est un mal qui menace aujourd'hui la bureaucratie chinoise. Nous devons être déterminés à éradiquer ces cas de corruption. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si nous avons une volonté forte de lutter contre la corruption au cœur du système, nous aurons alors un gouvernement et un parti plus forts. Dans son grand discours de sortie, Hu Jintao a également appelé à mettre en œuvre un nouveau modèle de croissance basé sur la consommation intérieure. Il a fixé pour objectif un doublement du revenu par habitant d'ici 2020. Voilà, Hu Jintao, 69 ans, qui doit céder son poste de secrétaire général du Parti communiste chinois à Xi Jinping, 59 ans, a fait de son pays la deuxième puissance mondiale au cours des 10 ans de sa présidence. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, retrouvez Amadou Sankaré à 18h et à 20h. Merci de votre fidélité et merci de rester de cœur rédaction avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Bon titre de programme à tous et à demain.